si l'on regarde les pays qui sont au cœur de la tourmente, de la crise, ce sont au fond des pays qui étaient en déficit de socialisation. Je dis peut-être quelque chose d'un peu provocateur, mais c'était l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est-à-dire les pays qui étaient au bas de la hiérarchie en termes de dépenses sociales. Ça veut dire quoi? C'est que si vous voulez une économie industrialisée aujourd'hui, il faut savoir partager le risque de manière efficace, mais il faut savoir le financer aussi. Là, je ne suis pas en train de défendre le modèle français qui reporte sur des générations futures. Mais il faut faire très attention qu'il n'y a pas d'économie industrielle si vous avez une sorte d'inflation sur un certain nombre de services à rendement très différé, que sont l'éducation, la santé, sur lesquels il n'y a pas de prix d'équilibre. Vous n'avez que des phénomènes d'enchères. Et pour ceux qui connaissent des pays mal régulés, vous avez vraiment, autour de la montée des prix, des phénomènes très très inquiétants. Donc ce qui veut dire, voilà, donc c'est à la fois, enfin, il faut rééquilibrer nos finances, mais pas nécessairement jeter le système. Et du coup, le positionnement de la France dans ces déséquilibres, à mon avis, n'est pas aussi noir qu'on le dit. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde à très long terme les pays qui ont le plus mal provisionné ou leur système de santé ou de retraite, la France se situe plutôt bien. Elle a 2,5 points de PIB à trouver sur un horizon de 10-15 ans. Donc, je veux dire, avec une politique bien menée, ça peut se conduire. Vous avez d'autres pays comme l'Allemagne, ils sont plutôt à 5%, le Royaume-Uni à 7,5%, et puis évidemment la Grèce et d'autres pays sont à 15-20%.